Oh, au feu, les bourgeois! Oh, au feu, les bourgeois! Oh, gros, faut trop les brûler, les bourgeois, j'ai entendu ça en manif. Mais gros, t'es même pas capable de définir ce que c'est un bourgeois, tu vas rien faire du tout en fait. Bah, vas-y, toi, si t'es malin, dis-moi, c'est quoi la bourgeoisie? Bah déjà, on va commencer par dire que le mot est de moins en moins utilisé. Globalement, c'est comme si le terme était devenu légèrement anachronique. Anacro quoi? T'as un forfait mot compliqué aujourd'hui, hein. Arrête de m'embrouiller là. Non, non, là c'est sérieux, ça veut dire que le mot, bah il est comme, je sais pas moi, obsolète. Putain, on va faire un effort. Pardon, excuse-moi, ça veut dire qu'on l'entend plus beaucoup en fait, qu'il a plus beaucoup de sens parce que justement on a tenté de le galvauder, de le rendre aussi inutilisable et de le décharger de son sens. Ah, donc nous, on va parler du mot parce qu'il est anachronique? C'est ça, depuis un moment il a été remplacé par d'autres mots, en particulier le terme de bobo, t'as déjà entendu parler, qui correspond à toute autre chose et qui est pas du tout scientifique. Alors que faut bien voir que c'est deux choses bien différentes. Ah ouais, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. En fait, le premier problème que pose le mot bobo, c'est qu'on le fout à peu près n'importe où pour désigner à peu près n'importe quoi. Et du coup, il reste assez éloigné des termes scientifiques de la sociologie des classes sociales. C'est pas vraiment scientifique, quoi. Ah ouais, les bobos, c'est aussi bien les start-upers en trottinette, les clients qui boivent des smoothies litchi dans le marais, mais aussi les fans qui écoutent Eddie De Preto et Christine and the Queen, quoi. Ah, je vois, du coup, c'est pas très scientifique, en fait. Mais derrière ça, surtout, on distingue un changement de paradigme, c'est-à-dire une manière de voir le monde, de l'analyser. Donc voilà, le mot bourgeoisie s'est un peu envolé et finalement, bah, ça arrange bien certaines personnes. Ah ouais, certaines personnes. Et tu mets quoi, toi, derrière ces certaines personnes? Bah, la bourgeoisie, du coup. Bijou plissier, capital. Quand je me dirige vers la capitale du capital. Bon, c'est un sujet assez complexe et assez casse-gueule parce qu'il déchaîne les passions. En effet, on touche au sommet de la pyramide. Roger esquive l'œil et compas, ainsi que les soldats que la machine dompta. Mais heureusement, on a avec nous les Passons Charlot. C'est tes grands-parents? Non, ils sont chercheurs au CNRS et ils sont spécialistes de la sociologie de la grande bourgeoisie, justement. Quand ils ont commencé leurs recherches, la Monique et le Michel, ils ont décidé de travailler ensemble et de s'attaquer aux classes dirigeantes, comme objet de recherche, hein, ce qui leur a valu des inimitiés et des bâtons dans les roues. Mais attends, la bourgeoisie et la noblesse, c'est pas la même chose, si? Ça c'est intéressant. Historiquement, non, la bourgeoisie se développe au XVIIe et au XVIIIe siècle en acquérant une fortune mobilière grâce au commerce. En gros, c'est les marchands qui s'enrichissent pour faire simple. Avec la Révolution française de 89, ils prennent une place croissante dans les classes dirigeantes et ils allient alors pouvoir économique et pouvoir politique. Ouais, donc il y a plein de profils de bourgeois, en fait. Exactement, c'est pas un groupe homogène, il y a des rapports de force, des rivalités, des disparités identitaires, ça c'est clair. Dans ce Gotha, il y a d'un côté les grands patrons, mais aussi les people, et enfin la vieille aristocratie. Il y a les codes, les clans. Pour autant, il reste qu'on peut pointer des intérêts communs, des intérêts de classe finalement, entre les bourgeois et les aristocrates, ce qui tend aussi à définir un groupe plus large qui défend des intérêts similaires, comme je viens de te le dire. C'est ce qu'on appellera une classe en soi et pour soi. Bon, d'accord. Et en quoi un individu, il peut être désigné comme un bourgeois? Enfin, c'est quoi les critères? Parce que en fait, c'est vachement subjectif. Pour moi, un bourgeois, c'est un mec qui écoute Vivaldi et qui parle comme Stéphane Bern, avec des grandes phrases et des grands airs. Mais c'est compliqué parce qu'il existe autant de bourgeois qu'il existe d'identités différentes. Hein. C'est en cela que les Passons Charlot expliquent que dans ce groupe, la noblesse fortunée y coexiste avec les familles bourgeoises, ce qui englobe en fait des industriels, des hommes d'affaires, des banquiers, des exploitants agricoles, des hauts fonctionnaires, des membres de l'institut, des généraux, etc. Ah ouais, donc c'est quand même des individus globalement qui palpent de l'oseille, quoi. Ouais. Il y a pas beaucoup de routiers ou de femmes de ménage bourgeois, non? Exact, un bourgeois se définit en grande partie par son compte en banque, c'est une certitude, mais comme le disent nos copains sociologues, les bourgeois sont riches, mais d'une richesse multiforme. Un alliage fait d'argent, mais aussi de culture, de relations sociales et de prestige, de sorte à ce que les privilèges s'accumulent pour eux. Ah d'accord, mais ça veut dire qu'on peut être riche d'autre chose que du flouze. Et oui, alors ça s'appelle la diversité des capitaux. Hein. On distingue 4 types de capitaux divers. T'as d'abord le capital économique, avec l'argent, le patrimoine, etc. Ouais. Le capital social, ça c'est les relations et les solidarités qui régissent tes liens avec les gens autour de toi. Ok. Le capital culturel, donc avec le niveau d'éducation, le niveau de diplôme, la culture, les goûts esthétiques, etc. Ouais, je vois. Et enfin le capital symbolique, donc ça c'est le langage, la tenue vestimentaire, ce qu'on appelle aussi l'exis corporel ou l'habitus en sociologie. Ah donc en fait la bourgeoisie et en fait les bourgeois ils se définissent par l'accumulation conjointe de ces différents types de capitaux. Et du coup on peut être partiellement un bourgeois? Et ouais,
Ouais, et c'est là aussi qu'est toute la complexité. N'étant pas un groupe homogène, il existe différents niveaux d'appartenance à la bourgeoisie. Néanmoins, ça ne doit pas nous faire perdre de vue l'extrême solidarité qui régit les rapports de classe entre les membres de cette classe sociale supérieure, justement. Notamment dans la grande bourgeoisie des 1% là. Ouais, mais si on n'utilise plus le mot bourgeoisie, c'est peut-être que la réalité, elle a aussi changé un petit peu, non? Il a peut-être plus d'actualité aussi, le mot. Alors que tu utilises ou pas le mot bourgeoisie, il en reste pas moins qu'il existe encore des classes sociales et des rapports de force entre les dominants et les dominés, hein, c'est comme ça. C'est même Warren Buffett, le milliardaire, qui affirme il existe une guerre des classes et c'est la mienne, celle des riches, qui est en train de la gagner. Ah bah si même Warren le dit, alors... Simplement, l'idéologie libérale tend aussi à rejeter la notion de classe sociale et les chercheurs ont montré que justement, s'il existait encore une classe qui fonctionne comme une classe et qui défend ses intérêts, c'était bien la bourgeoisie. Les Passon-Charlot parlent de ces familles possédantes qui parviennent à se maintenir au sommet de la société où elles se trouvent parfois depuis plusieurs générations. Ça se voit géographiquement d'ailleurs, hein, par exemple. Les grands bourgeois, ils ont tendance à se réserver des quartiers entiers comme le 16e arrondissement à Paris. C'est vraiment devenu un vrai ghetto. Ok, donc si j'ai bien retenu, c'est qu'il y a un bourgeois, en fait, c'est un possédant, et peu importe ce qu'il possède, hein, que ça soit des biens matériels ou symboliques, c'est ça? Ouais, mais pas que. Parce que justement, la bourgeoisie, c'est en fait deux choses qui ne sont pas systématiquement complémentaires. Ouais. D'une part, t'as la possession des capitaux, dont on a parlé précédemment, avec les 4 formes de capitaux. Et ensuite, t'as le système de pensée qui va avec, qui est calqué sur la défense de ses intérêts, donc sur la préservation de ses richesses multiples. C'est la conjonction d'une situation sociale, avec un certain patrimoine, un certain capital, et du système d'idées qui va avec. Hein, le système d'idées étant la projection de cette situation sociale, et souvent, ce système d'idées a pour vocation de légitimer cette situation sociale. Ok, donc en fait, pour être un bourgeois, ça suffit pas d'être riche, faut être aussi con. Pour résumer, finalement, être vraiment complètement un bourgeois, c'est quand le porte-monnaie et l'aura du pouvoir se ressent dans la pensée et donc dans la sensibilité politique et ses opinions. Mais alors c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique si? Genre on n'est pas forcément à la fois riche de capitaux et défenseur des valeurs bourgeoises? Exact, tu peux très bien penser contre ta classe, hein, comme le fait François Bégodeau, ou comme l'a fait Friedrich Engels, hein, et à l'inverse, tu peux aussi défendre directement ou indirectement la bourgeoisie ou les valeurs bourgeoises, tout en étant au SMIC. Hashtag ma voisine qui regarde BFM. Ah donc tu veux dire qu'il y a des valeurs bourgeoises qui sont diffusées dans la société comme étant des valeurs absolues? Tout à fait, c'est notamment le cas de l'ordre, de la sécurité, de la hiérarchie ou encore du mérite. La méritocratie par exemple est une valeur proprement bourgeoise au sens où elle ne prend pas en compte les inégalités sociales et scolaires à la source, de sorte à ce que le résultat de ces fractures et de ces différences soit légitimé grâce à la valeur de mérite. En gros, si tu réussis pas à l'école, c'est que t'es pas méritant, et donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois plus éloigné que les autres de ton établissement scolaire, que tu doives t'occuper de tes frères et sœurs parce que tes parents ils ont pas de quoi payer une nourrice, qu'acheter des livres pour cultiver ton jardin ça coûte cher à maman, etc. 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 Puisqu'on le sait en fait, si les richesses s'accumulent pour certains, les handicaps se superposent pour d'autres. La falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que l'ordre en place est légitimé par le travail, l'effort et le mérite, au mépris et dans la dissimulation d'opérations qui n'ont rien à voir avec le mérite, qui sont précisément des opérations d'héritage. Donc c'est une classe, si vous voulez, qui s'est toujours édifiée sur un mensonge, ce qui rend d'autant moins étonnant le fait qu'elle soit si prompte à tout falsifier et à utiliser des mots qui ne veulent rien dire, parce que précisément elle repose sur une fable qui est celle du mérite. Moi je crois qu'en général nous ne sommes pas libres et que donc nous ne pouvons être ni fiers ni très honteux de ce que nous sommes agis par des forces qui nous dépassent très largement. Ah je comprends, ouais. Donc en fait la déformation et la disparition du mot bourgeoisie, elle permet de plus trop nommer les responsables de la casse sociale et environnementale. Absolument. Si tu veux continuer à creuser un peu en t'amusant, tu peux jouer à Capital. C'est un genre de Monopoly qui intègre les inégalités sociales. Ça a été conçu par Lamonique et par le Michel. Hein. Donc barre de rire garantie pour comprendre la réalité du monde social sauvage. Ouais, c'est comme d'hab qu'en fait, quand on n'arrive pas à changer le sens des choses, on change le sens des mots. Ou alors on les brûle ces bourgeois ou pas? Parce que moi j'ai qu'une envie.